Alléluia. Vous savez que pour qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait un cœur ouvert, il faut qu'il y ait la parole du Seigneur qui soit rentrée dedans. Quand la parole de Dieu est entrée dans un cœur ouvert, elle se plante, comme c'est une semence, elle est comparée à une semence, mais une semence qui contient la vie de Dieu en elle. Et quand la parole qui contient la vie de Dieu en elle est plantée dans un cœur qui l'a reçue, cette semence, que nous veillons ou que nous dormions, elle grandit, elle se lève et elle produit exactement ce que Dieu voulait qu'elle produise, c'est-à-dire un miracle. Toutes les paroles de Dieu nous sont données pour produire des miracles. Amen. Et le plus grand des miracles, c'est de changer un pécheur en saint. Et de transformer quelqu'un qui était à l'image du diable, de le transformer en quelqu'un qui est à l'image de Jésus-Christ. Puisque c'est notre but, c'est ça, c'est de manifester pleinement la vie de Jésus en nous, dans tous les domaines de notre vie, pour être un jour semblable à son image, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors ne l'oublions jamais, ce que Jésus veut faire de nous. Pour ça, il faut lui appartenir déjà. Jésus ne peut pas transformer une vie qui ne lui appartient pas. Il va travailler dans son cœur par le Saint-Esprit pour l'amener au salut, à la repentance et à la compréhension de la parole, mais il ne peut pas travailler dans le cœur de quelqu'un qui ne lui appartient pas. Et quand on lui appartient, quand on s'est repenti de ses péchés par l'action du Saint-Esprit et de la parole, on appartient à Jésus. On a reçu son esprit qui habite en nous. Et son esprit, qui est Dieu, est absolument indispensable pour rendre vivante la parole de Dieu dans nos cœurs et pour l'appliquer à nos vies, pour nous faire grandir dans la perfection. C'est un don merveilleux. Alors ce soir, je voudrais parler encore plus profondément de la victoire sur le péché. Est-ce que vous vous rendez compte que nous péchons encore chaque jour? Si je vous posais la question, combien de temps y a-t-il maintenant, à l'heure où je vous parle, combien de temps depuis que vous avez demandé pardon à Dieu pour la dernière fois, pour un péché que vous avez commis? Combien de temps? Je ne vous demande pas de répondre, mais il y a combien de temps que vous avez demandé pardon pour la dernière fois d'un péché que vous avez commis? S'il y a un très long temps qui s'est passé, il y a quelque chose de pas normal qui se passe dans votre vie. S'il y a longtemps que vous n'avez pas demandé pardon à quelqu'un pour une offense que vous lui avez faite, il y a quelque chose de pas normal. C'est que nos cœurs se sont endurcis parce que nous offensons les autres encore trop souvent. On les offense encore, en tout cas. Et si nous n'avons pas demandé pardon ni à Dieu ni à quelqu'un depuis longtemps, c'est un indice qui n'est pas bon parce que c'est un indice que notre cœur s'est endurci. Parce que nous continuons à pécher, mais le Seigneur nous donne une pleine victoire sur le péché jusqu'à ce que nous puissions marcher pleinement dans la victoire qu'il nous a donnée. C'est possible, hein? C'est possible. Et si je vous pose la question, ce n'est pas pour nous montrer l'impossibilité de la victoire sur le péché, c'est pour nous montrer au contraire que le Seigneur nous donne une pleine victoire et que ce n'est pas le fruit de nos prières ou de notre volonté que la victoire sur le péché. La victoire sur le péché n'est pas le résultat de notre volonté ou de nos prières. Alors, tant que nous avons une vie qui est ballottée entre le péché, le pardon des péchés, la confession des péchés, le pardon des péchés, la confession des péchés, le pardon obtenu par Dieu, eh bien nous ne sommes pas encore dans la victoire complète sur le péché. Puisque le péché agit encore et nous pousse à pécher, nous tombons,
Nous demandons pardon et nous sommes relevés et nous repartons. Ça, c'est le cas d'un chrétien qui a la conscience éveillée. Un chrétien qui est vraiment charnel et qui n'a pas la conscience éveillée, il ne se rend pas compte quand il pêche ou pas bien. Et il ne peut pas demander pardon et se repentir de tout son cœur. Sa conscience est engourdie. Ce n'est pas un pécheur réveillé. Tandis que le chrétien qui a une conscience réveillée, même s'il n'a pas encore la victoire complète sur le péché, quand il pêche, le Saint-Esprit le lui montre et il s'en rend compte. Et immédiatement, il va vers Dieu pour demander pardon au nom du Seigneur Jésus et il reçoit son pardon par le sang de Jésus. Mais quand nous avons un cœur sincère pour Dieu, nous menons bien souvent un combat terrible contre le péché et bien souvent nous n'avons pas la victoire. Et nous devons nous réfugier constamment sous le sang de Jésus pour demander pardon. Mais nous languissons dans le fond de notre cœur de vivre pleinement selon l'Esprit et dans une victoire permanente et totale sur le péché. Nous languissons, sinon nous ne sommes pas vraiment des fils et des filles de Dieu. Si nous ne languissons pas en disant « Seigneur, je veux une victoire totale, pleine sur le péché », non pas que j'aurai plus la possibilité de pécher, mais que dans ma marche de tous les jours, eh bien, j'ai une victoire totale sur le péché. Ça, c'est le cri du cœur de tous les chrétiens qui aiment le Seigneur. Et on désire marcher dans cette victoire. Et on est malheureux quand on chute, quand on tombe, quand on offense quelqu'un, quand on fait du mal, quand on s'en rend compte, quand le Saint-Esprit nous montre et nous dit « Regarde ce que tu as encore fait, bien-aimé ». Là, nous sommes tristes. Nous nous réfugions vite sous la protection du sang de Jésus et la confession de nos péchés pour recevoir le rétablissement de la communion avec le Seigneur, mais dans le fond de notre cœur, nous ne sommes pas pleinement satisfaits. Il y a quelque chose qui nous manque encore. C'est une pleine victoire sur le péché. Alors ce soir, je voudrais revoir avec vous ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne la victoire sur le péché. Je voudrais lire un passage qui est bien connu. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais je le relis, dans Romains 7 et au verset 14. Dans ce passage qui est célèbre, dans Romains 7, 14, c'est l'apôtre Paul qui nous parle de son propre combat contre le péché. Et je vais lire juste ce passage-là. Dans Romains 7, 14, Paul dit « Nous savons en effet que la loi, il parle de la loi de Dieu, est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Vendu au péché, c'est un terme très fort. On vend en général des esclaves. Ça veut dire qu'il est charnel, esclave du péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Là, on voit bien la conscience d'un chrétien réveillé. Si il était endormi, il ne se préoccupait même pas des péchés qu'il peut faire. Mais là, il dit « Je fais ce que je hais ». Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je me rends bien compte que je fais des choses qui ne sont pas bonnes et je n'aime pas ça. Ça prouve que j'apprécie la loi de Dieu et je voudrais faire bien. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché habite en moi. Habiter, ça ne veut pas dire venir de temps en temps, aller et venir, ça veut dire être là en permanence. Le péché habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il dit bien que là, il parle du moi charnel. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans la chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et là, on retrouve notre cas personnel, parce qu'il dit, j'ai bien la volonté, je veux, je prends ma volonté et je l'exerce pour faire le bien, mais je ne peux pas. Je peux un peu peut-être, un certain temps, mais je n'ai pas de victoire définitive complète. Je ne peux pas, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.
Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est très fort tout ça, hein? Le péché, le mal, ça habite, c'est attaché, c'est collé. Je trouve donc en moi cette loi, je relis le verset 21, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon mon esprit, mon cœur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je reste là pour le moment. Alors ce que le Seigneur veut nous faire bien comprendre dans notre combat contre le péché, la première chose, il nous montre qu'il y a dans nos membres, dans notre corps, une loi de péché contre laquelle notre volonté ne peut absolument rien. Il y a une loi de péché. Vous savez ce que c'est une loi? Une loi physique, par exemple, j'aime bien employer cet exemple parce qu'il est clair, la loi de la gravitation, c'est une loi générale, universelle, on ne peut rien faire contre, enfin disons en règle générale, hein, quand on est sur cette terre, tous les objets qu'on lâche tombent, nous y compris. Alors, on peut utiliser la puissance de notre volonté pour résister un certain temps, mais la fatigue venant, on ne peut pas résister très longtemps, plus ou moins longtemps, et on ne peut pas empêcher cette loi d'agir. C'est quelque chose de absolu, total, une loi. C'est comme ça. L'eau bout à 100 degrés au niveau de la mer, c'est une loi. On ne peut rien faire contre. Vous pouvez essayer de changer de camping-gaz ou de changer de méthode, mais à 100 degrés, elle va bouillir. C'est une loi incontournable. Donc, c'est quand même sérieux de penser que dans nos membres, il y a une loi de péché qui est impossible à transformer par notre volonté, puisqu'il dit « j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne peux pas ». Donc, il avait bien compris, et ça partait d'un bon sentiment dans sa vie. Il a vu que le péché agissait, il a dit « bon, mon cœur aime la loi de Dieu, je vais utiliser ma volonté pour faire le bien ». Et puis il a essayé. Et puis plus il essayait, et moins bien ça marchait. Alors il s'est peut-être tourné vers le Seigneur en disant « Seigneur, misérable que je suis, viens à mon aide, je t'en prie, aide-moi à surmonter le péché, aide-moi à vaincre le péché, aide-moi Seigneur ». Et il a prié, il a peut-être jeûné aussi. Mais est-ce que la prière, est-ce que le jeûne, est-ce que la volonté peuvent quelque chose contre une loi? Une loi, c'est quelque chose d'absolu, absolu. Une loi, et là, on ne peut pas l'éviter. Il y a une loi de péché dans mes membres que ma volonté ne peut pas dominer. Alors, si je restais dans cette situation, évidemment, je pourrais dire, mais il n'y a pas de situation plus misérable que moi, puisque j'ai accepté un Seigneur glorieux qui me donne sa vie, et moi je combats et je rame jour après jour pour essayer de mettre sa parole en pratique. Je l'aime, mon Seigneur, je veux à tout prix faire sa volonté, et chaque jour je succombe au péché. Chaque jour qui passe, j'ai la défaite, je me relève, je demande pardon, et je languis. Et je dis, je ne fais pas le bien que je voudrais, Seigneur. Je t'en supplie, aide-moi. Je ne peux pas continuer comme ça, moi je t'aime. Quel témoignage je peux donner, Seigneur? Quel témoignage je peux donner si ma vie est constamment un exemple de chute, même s'il y en a qui ne le voient pas. Hein, mes proches peuvent le voir, et puis toi tu le vois, le diable aussi le voit. Alors on ne peut pas cacher ces choses, ou les cacher indéfiniment. Hein, on ne peut pas cacher le péché. Pas possible. Alors, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et là, le Seigneur ce soir veut nous faire comprendre que dans notre lutte contre le péché, nous devons laisser de côté tous nos efforts personnels. Nous devons laisser de côté tous nos efforts personnels de bonne résolution, de volonté de lutter contre le péché,
de prière pour que Dieu nous aide à lutter contre le péché, de jeûne, ça ne réglera absolument pas le problème parce que la loi du péché qui est dans mes membres va continuer à agir. Elle va continuer à agir. Donc je ne peux ni par la prière, ni par ma volonté, ni par mes bonnes résolutions demander à Dieu de m'aider à lutter contre le péché et à le vaincre. C'est pas comme ça que le Seigneur a prévu de me donner la victoire sur le péché. Il ne peut pas me laisser dans la défaite, le Seigneur. Il ne peut pas et il ne veut pas. Mais il me demande de bien comprendre ce que lui a prévu pour me sortir de cette situation misérable, une fois pour toutes. Et c'est ça qui devrait être enseigné dès le premier jour de la conversion. On éviterait quelquefois des années de combats inutiles, de combats qui ne mènent à rien, de frustration. Combien de chrétiens j'ai vu frustrés qui retournaient dans le monde parce qu'ils disaient « moi, j'en ai assez, j'arrive pas à lutter contre le péché, j'ai essayé, ça marchait un temps et puis je me fais constamment reprendre et j'ai honte et je suis pas un bon témoin, etc. » Alors que le Seigneur nous donne la solution dans sa parole. Et cette solution n'est pas en général, ou n'est pas bien enseignée dès le début de la conversion. Ça nous éviterait bien des années de lutte et de combats inutiles. Parce que le Seigneur a prévu une solution radicale, complète, qui me donne une totale victoire sur le péché, permanente et définitive. Alléluia. Alléluia. Mais la première des choses, je le répète parce que c'est tellement important, il y a dans nos membres, dans notre corps, une loi. Et une loi, c'est quelque chose d'incontournable. On ne peut pas éviter cette loi. Une loi de péché qui me pousse à pécher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce n'est pas par mes efforts de volonté et mes bonnes résolutions pour lutter contre cette loi que je vais arriver à la changer. Elle sera toujours là, toujours là, toujours là. Donc, il faut que je me retourne vers le moyen que Dieu a choisi de me donner, que je le comprenne et que je le mette en pratique pour avoir une victoire permanente et totale. Et moi, je crois que cette victoire permanente et totale, elle peut être manifestée dans la vie d'un tout jeune converti. Pourvu qu'il ait en lui, effectivement, la vie de Christ, que ce soit vraiment un vrai converti, quoi. Mais à partir du moment où quelqu'un est vraiment un converti de Jésus-Christ, une nouvelle créature, il peut, dès le début de sa vie chrétienne, et ça s'est trouvé dans un certain nombre de cas ou de témoignages précis, il peut se trouver, et il devrait se trouver, une victoire complète sur le péché. Si c'est enseigné, si c'est reçu, si on a compris le plan du Seigneur, et si on l'a reçu dans un cœur ouvert, la parole de Dieu va donner la foi nécessaire pour avoir la victoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan du Seigneur qui nous donne, pas seulement un plan, mais c'est le moyen unique pour la victoire sur le péché. Je reprends au verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Jusque-là, il y a un problème. Il y a deux lois qui agissent. La première loi agit dans mes membres et me pousse à pécher de manière constante, absolue. Et il y a la deuxième loi, par l'entendement, la loi de Dieu. Et au chapitre 8 et au verset 1er et suivant, il explique en quoi va consister cette victoire définitive sur le péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et la condamnation, c'est un mot qui veut dire à la fois jugement, mais qui veut dire aussi handicap spirituel. Puisque le chrétien qui est sous la loi du péché, il est constamment handicapé, il ne peut pas s'en sortir. Et en plus, il est sous le jugement, parce qu'il est sous le péché, donc il se réfugie en permanence dans la confession et le pardon reçu par la foi, mais ça ne règle pas le problème du péché, il y retombe sans cesse. Alors que là, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça veut dire qu'il n'y a plus de handicap pour toi, plus de jugement, plus de condamnation
Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, première condition, c'est être vraiment né de nouveau en Jésus. Mais ça, c'est le cas de la plupart des chrétiens qui sont sincères devant Dieu, puis qui ont reçu par la foi le pardon de leurs péchés et la nouvelle naissance. Mais, deuxièmement, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Première condition, être né de nouveau. Ça va de soi, bon, je n'insiste pas là-dessus, mais beaucoup de chrétiens devraient réexaminer cette condition parce qu'un certain nombre, je ne sais pas combien, mais un certain nombre de chrétiens qui se disent chrétiens ne sont pas vraiment nés de nouveau parce qu'il n'y a pas eu dans leur cœur la conviction réelle de péché que donne le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Vous vous rappelez, à ce propos, je dirais simplement, je citerai l'exemple de Pharaon. Quand Moïse va vers Pharaon en lui disant « lâche le peuple du Seigneur » et qu'il ne veut pas, à un moment donné, il dit « d'accord, j'ai péché, je vous laisse aller ». Mais ce n'était pas une vraie repentance selon le Saint-Esprit. Il disait ça parce qu'il n'en pouvait plus avec ces jugements qui s'abattaient sur lui et son peuple. Donc il était soumis à une telle pression qu'il a fini par craquer à dire « bon, j'ai péché, je te laisse partir ». Mais on a bien vu que par la suite, il ne s'était pas repenti du tout puisqu'il a pris son armée, il est allé poursuivre les Hébreux. Donc il n'y avait pas de repentance réelle. La repentance réelle se voit dans les fruits qu'on porte après. Il n'a pas porté. Un deuxième exemple, c'est Judas. Quand il a vu ce qu'il avait fait, il s'est repenti, enfin il a eu une repentance qui n'était pas une repentance selon Dieu. Et il a regretté ce qu'il avait fait, mais il est allé se pendre. Si vraiment ça avait été la repentance de Dieu, il serait allé demander pardon au Seigneur Jésus. Ou il aurait demandé à Dieu pardon et à la résurrection, il aurait bien vu son Seigneur et son Maître et il ne serait pas allé se pendre. Il aurait reçu par la foi la conviction de péché et la conviction de pardon que Dieu lui aurait donnée. Et si vous regardez le fils prodigue, par contre, le fils prodigue qui a quitté le Père et qui est allé se plonger dans le péché jusqu'au cou, là, il est travaillé profondément et puis il dit « je vais retourner à mon Père et je vais lui dire « Père, j'ai péché ». Il dit exactement ce que Pharaon et Judas ont dit. Judas et Pharaon ont dit « j'ai péché ». Mais ce n'était pas une repentance réelle. Le fils prodigue, il retourne de tout son cœur vers son Père, il sait qu'il lui a fait du mal et il dit « je demanderai pardon à mon Père, je dirai « j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu ». Et on voit bien que c'est une vraie repentance parce que son cœur est changé. Il est rétabli dans la maison du Père et même s'il a perdu son héritage, eh bien, il est restauré dans la communion. Et ça, cette repentance-là, elle donne la nouvelle naissance. Mais une fois la nouvelle naissance reçue, il faut marcher dans la victoire sur le péché. Et la victoire sur le péché est donnée par, au verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que Paul, à un moment donné, il a compris, il a reçu la parole du Seigneur qui lui a dit, et on va relire les passages, le Seigneur lui a dit « Paul, j'ai vu ton combat contre la chair et je vois que tu as compris que c'est un combat inutile. Tu es en train de te débattre par ta volonté, tu veux faire le bien mais tu n'y arrives pas, tu es en train de te débattre et c'est pas comme ça que j'ai résolu de régler le problème. J'ai résolu de régler le problème en annulant la loi du péché qui est dans tes membres et en la remplaçant par une autre loi plus élevée, plus forte. Et cette autre loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand je relis le verset 2 du chapitre 8 de Romains, il est écrit ceci, « La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors, quand je posais la question au début du message en disant « Depuis combien de temps n'avez-vous pas confessé un péché ?» Si vous me dites « Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas confessé un péché, parce que je marche dans la victoire totale sur le péché », bon, je vous croirai si vous le dites, hein. Mais dans la pratique de nos vies chrétiennes, je constate que comme la foi dans la parole de Dieu et que l'enseignement de la parole de Dieu
sur la victoire sur le péché n'est pas en général donné comme le Seigneur le veut, et n'est pas reçu donc comme le Seigneur le veut, dans la vie de la plupart des chrétiens, il n'y a pas dans la marche réelle de victoire complète sur le péché qui est manifestée, alors que ça devrait être la règle, la norme. Donc, si nous n'avons pas confessé un péché depuis longtemps, il y a plus de chances pour que ce soit par endurcissement du cœur que parce qu'on vit dans une victoire complète et totale sur le péché. Mais si c'est le cas, pour vous, gloire à Dieu, vous avez compris. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la volonté du Seigneur, écoutez bien ça, c'est de nous faire marcher dans une victoire complète sur le péché tous les jours. Alors ce n'est pas parce que les chrétiens pêchent et que nous péchons encore et que la majorité des chrétiens passent leur temps dans une vie de défaite, ce n'est pas la raison pour dire eh bien on ne peut pas s'en sortir, c'est comme ça. Bon, on a toujours la possibilité de confesser nos péchés et de marcher humblement, mais ça, ce n'est pas la chose que Dieu veut voir dans nos vies. Ça, c'est une fausse humilité de dire, bon, mais je sais que je suis pécheur, je n'en sortirai pas, je suis un pauvre, misérable pécheur, je n'en sortirai jamais, bon, j'ai quand même le sang de Jésus qui me pardonne, continuons comme ça et attendons le retour du Seigneur. Ce n'est pas suffisant, bien-aimé, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que nous marchions dans une victoire chaque jour complète sur le péché. Et s'il le veut, c'est que c'est possible, et puisque c'est possible, il nous donne la solution dans sa parole. Alors la solution, c'est la suivante. Dieu a prévu qu'il y ait en nous une autre loi qui domine la loi du péché et de la mort. De même que la loi du péché nous poussait à pécher sans possibilité de pouvoir résister par la volonté. Par contre, si nous nous plaçons là où le Seigneur veut nous placer, sur le terrain de cette deuxième loi qu'il a placée en nous, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, de même, c'est aussi une loi. Elle va nous entraîner à vivre par l'esprit d'une manière absolument certaine et sans que ce soit un effort de notre volonté. Ça va se faire dans la paix de la foi et dans l'action du Saint-Esprit. Et pourquoi ça ? Parce que la parole de Dieu aura pénétré dans nos cœurs, on aura compris ce que le Seigneur Jésus a fait de nous, on l'aura reçu dans un cœur ouvert, honnête et bon. C'est super capital et important ce que je suis en train d'expliquer. Ça demande l'assistance du Saint-Esprit parce que le diable ne veut pas qu'on marche dans la victoire sur le péché. Il veut nous maintenir dans cet état-là de défaite permanente et d'abaissement, et le Seigneur ne veut pas ça. Alors, je prie le Seigneur qu'il nous donne la concentration suffisante pour qu'on puisse entendre ce qu'il veut qu'on entende. Et que ça rentre, parce qu'il y a tellement d'incrédulité dans l'Église à ce sujet, tellement d'hypocrisie, tellement de façade, on fait semblant de marcher dans la victoire et on ne marche pas, tellement de façade et d'hypocrisie que le Seigneur voudrait bien que sa parole, en effet, pénètre vraiment dans nos cœurs et qu'elle nous transforme. Il n'y a que la parole pour nous transformer. Mais pour que la parole nous transforme, il faut qu'on la comprenne avec notre intelligence spirituelle et qu'elle rentre au fond de notre cœur. Et là, elle produit la foi, puisque la foi vient de la parole. Si nous recevons la parole de Dieu dans un cœur honnête et bon, elle va produire un miracle. La victoire sur le péché, c'est un miracle. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors, regardez un peu le tableau. Il y a dans l'Ancien Testament les croyants qui n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient tous dans leur chair la loi de péché qui agissait sans aucune possibilité d'en sortir. Pas un seul n'a pas péché. Pas un seul n'a réussi à marcher dans la victoire complète. Donc ils étaient là, et il y avait devant eux une autre loi, la loi de Dieu. La loi de Dieu qui leur donnait des commandements et des punitions. Et s'ils faisaient certaines choses, la loi de Dieu s'appliquait. S'ils ne faisaient pas certaines choses, la loi de Dieu s'appliquait. C'était une loi
une loi inéluctable aussi, inévitable. Alors il y avait la loi du péché dans leur corps, la loi de Dieu en face d'eux. Ils ne pouvaient pas la respecter, en tout cas pas complètement, à cause de la loi du péché. Et ils étaient constamment obligés de demander le sacrifice des agneaux et des animaux au temple et d'appliquer le sang des animaux pour couvrir leurs péchés. Mais c'était une situation qui était vraiment pénible pour ceux qui aimaient Dieu. Et ils étaient là languissants de l'arrivée du Messie qui allait régler les problèmes d'une manière absolue, totale. Et quand le Messie, Jésus-Christ, est venu, il est dit qu'il a été envoyé dans une chair semblable à la nôtre pour prendre sur lui les péchés du monde et prendre sur lui notre condamnation à mort qui nous revenait à cause de notre péché. Cette loi de péché qui habitait dans nos membres, elle nous poussait à pécher et elle nous condamnait à mort. C'était une loi de péché et de mort. La loi du péché et de la mort nous tire vers la mort d'une manière absolue. Jésus a pris sur lui, dans sa mort, notre propre mort. Il a pris notre propre condamnation à mort et il a pris sur lui notre nature adamique qui nous poussait constamment à pécher, puisqu'il est appelé le dernier Adam. Et le dernier Adam est celui qui, par sa mort, met un point final à notre vieille nature. Par la mort de Jésus-Christ, notre vieille nature est réduite à néant. C'est-à-dire que cette loi du péché et de la mort qui vivait dans notre vieille nature et dans nos membres, elle a été mise à mort en Jésus-Christ et nous étions en Jésus-Christ il y a 2000 ans mis à mort en lui, au moment où il est mort. C'est toute notre nature de péché avec cette loi de péché qui a été mise à mort en lui par le Père au moment où Jésus est mort sur la croix. Et ça, Jésus, le Seigneur, par le Saint-Esprit, veut nous le faire comprendre parce qu'à partir du moment où on l'a compris dans notre intelligence spirituelle, si tu apprends à te regarder comme Dieu dit que tu es, Dieu dit, en te regardant, ta vieille nature de péché, où il y a une loi de péché qui te poussait constamment à pécher, elle a été mise à mort en Jésus-Christ. Il n'y avait aucune possibilité de l'améliorer, il n'y avait aucune possibilité de la rafistoler, il n'y avait aucune possibilité même de lui donner une force supplémentaire pour mieux résister au péché. Elle était irrécupérable, vendue au péché, et à l'instant où Jésus est mort, toute ta vieille nature est morte en lui. Donc cette loi de péché qui habite dans mes membres, et qui y habite toujours, puisque ce corps n'a pas encore été ressuscité, eh bien, je la regarde maintenant comme Jésus la regarde, puisqu'il me dit, ne t'inquiète plus de cette chair où habite la loi du péché, cette chair a été crucifiée avec moi et en moi. Cette loi de péché qui est dans cette chair n'agit plus en toi parce que cette chair est crucifiée, elle est morte en Jésus-Christ. C'est une parole de Dieu qui est une semence vivante. Et si je reçois cette parole dans un cœur ouvert, sans incrédulité, l'incrédulité consisterait à dire « Oui, Seigneur, tu le dis bien, d'accord que ma chair est crucifiée, mais je ne le vois pas dans ma vie. Je me vois pécher tous les jours, je me vois bien misérable, je me vois bien chuter et pécher. Donc, ce n'est pas vrai. » Et là, on est en pleine incrédulité par rapport à la parole. Ce que nous devrions dire, au contraire, c'est dire « Seigneur, ta parole dit que ma chair a été crucifiée en Jésus, je la reçois. Je l'accepte, avant même de l'avoir accomplie dans ma vie pleinement, je l'accepte, puisque c'est par la foi que je le verrai. La foi agit avant la vue. Je le reçois par la foi. J'ouvre mon cœur à ta parole, Seigneur. J'ouvre pleinement mon cœur à ta parole qui me dit que ma nature charnelle a été crucifiée il y a 2000 ans avec Jésus. Je ne le vois pas, ça me serait impossible de le croire uniquement d'après ce que je vois, mais je le crois parce que tu le dis. Et parce que tu le dis, je le reçois dans un cœur ouvert.
et je garde la foi en ta parole. Cette parole même produit la foi en moi. Et je vais me considérer comme tu dis. Je vais considérer cette chair comme un cadavre ambulant. Cette chair dans laquelle habite la loi de péché, c'est un cadavre ambulant. Et si tu regardes ta chair comme un cadavre, ça va changer dans tes attitudes de tous les jours. Si tu la considères comme Dieu la considère, un cadavre mort en Christ il y a 2000 ans, eh bien, elle n'aura plus la puissance qu'elle a jusqu'à présent pour te pousser à pécher. Regardez dans Philippiens 1, au verset 20, la fin du verset 20, Philippiens 1, 20, où il dit « Christ sera glorifié dans mon corps ». Il parle de son corps, remarquez bien. Il sait très bien, lui qui a écrit l'épître aux Romains, que son problème de lutte contre le péché a été réglé dans son corps. Il a reçu la parole de Dieu avec foi et c'est réglé. Il dit « Je sais que Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie. » D'autres versions disent « Non pas moi qui vis, mais Christ ». Mais c'est la même chose. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On peut le voir dans les deux sens, c'est-à-dire que la mort de ma chair en Christ, elle met un grand gain parce que j'ai compris que mon problème était réglé. Ce n'est pas par mes efforts, mes prières, mes bonnes résolutions, mes supplications à Dieu, mes jeûnes que je vais avoir la victoire sur le péché. C'est par la foi en ce que Dieu dit de ce qu'il a fait à ma nature charnelle. Il l'a cloué à la croix en Jésus et maintenant c'est Christ qui est ma vie. Alors je dis de moi, ma chair a été mise à mort, alléluia, il y a 2000 ans. Et maintenant, c'est Christ qui est ma vie. Et si les gens qui me connaissent me regardent avec des yeux comme ça, en me disant « ça va pas toi », je leur dirai « c'est Dieu qui le dit, je le crois, je le verrai s'accomplir. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. » Dans Colossiens 3, au verset 1er, Colossiens 3, 1, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et quand nous sommes nés de nouveau, on est non seulement mort en Christ, mais on est ressuscité avec lui. Tout ça par la foi en sa parole. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, c'est-à-dire la parole du Seigneur, les choses de l'Esprit, les choses de Dieu. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Et le mot grec, c'est pas ça. Le mot grec, ça veut dire pensez constamment. Affectionnez-vous, c'est ça. Je pense à ce que j'aime. Si j'aime ma fiancée ou ma femme, je vais penser à elle constamment. Mais c'est ça, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez-y constamment. Ça veut dire meubler vos pensées en permanence avec la parole de Dieu. Si tous les jours tu es en train de réfléchir sur cette vérité, que ta chair pécheresse a été mise à mort en Christ et que tu es une nouvelle créature, que toutes les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, que Christ est ma vie, si ces choses sont constamment dans ta pensée, tu ne crois pas que ça va produire du fruit et tu ne crois pas que la foi va grandir parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si tu penses constamment à la parole de Dieu, la foi va grandir et la foi va produire les œuvres correspondantes. Tu vas marcher par l'Esprit dans la victoire sur le péché. Je relis ici encore une fois. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, verset 2 de Colossiens 3, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Mais quand est-ce que je vais entendre un chrétien oser me dire ça? Je crois, bien-aimé, je crois que depuis 22 ans que je suis converti, je peux compter sur les doigts d'une main les chrétiens ou les chrétiennes qui ont osé me regarder en face et me dire « Je suis mort en Christ et ressuscité à une vie nouvelle et je marche maintenant dans la victoire de Jésus. » Par la foi en sa parole, de me dire « Ma chair a été crucifiée en Christ. » Au contraire, je vois des milliers et des milliers de chrétiens dire « Je n'y arrive pas, je voudrais bien. » Romains 7, «
Mais pas possible, tous les jours je pêche, tous les jours je suis là et je demande pardon, d'accord, mais la perfection c'est pour le ciel, on verra ça plus tard. Pour le moment, eh bien merci Seigneur pour ton sang qui me purifie. Mais ce n'est pas la victoire ça. Pourquoi est-ce qu'il ne confesse pas? Parce qu'il ne le croit pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le croit pas? Parce que ce n'est pas prêché. Pourquoi est-ce que ce n'est pas prêché? Parce qu'on est à la fin des temps. Et que maintenant on a toutes sortes de substituts, de remplacements, de produits de remplacement, d'expériences, tout ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu telle qu'il la donne, elle est de plus en plus rare. Et il y a une fin de la parole du Seigneur. Il y a un désert dans ce monde et il y a une fin de la parole du Seigneur. Parce que les chrétiens, ils sont quand même sincères dans leur lutte contre le péché et ils veulent la victoire. Et ils ne l'ont pas parce que soit ils n'ont pas compris, on ne leur explique pas, ou ils n'ont pas reçu dans la foi, ou ils n'ont pas entretenu ces paroles. Mais c'est pourtant ce qui est écrit. Il ne dit pas, car un jour vous allez mourir à cette vie de péché si vous êtes fidèle et que vous marchez toujours avec Dieu. Il dit, car vous êtes morts et votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Cachée parce que le monde ne voit rien de tout ça. Les chrétiens charnels non plus, ils ne peuvent pas voir. Mais votre vie, elle est cachée. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais voyez ce qu'il dit. Christ, dans Colossiens, il disait Christ est ma vie. Ici, il dit Christ, votre vie, la mienne, il peut dire. Christ est ma vie. Pourquoi? Parce qu'il habite en moi. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Celui qui a inspiré la parole habite en moi. Christ est ma vie. Et quand la vie de Christ s'exprime, la victoire sur le péché, elle est acquise parce que Christ ne pêche pas. Et si je laisse la vie de Christ couler en permanence parce que je crois qu'il habite en moi et que je crois que mon corps de péché est mort avec lui et que je suis né à une vie nouvelle en lui, ça veut dire qu'aujourd'hui où tu m'entends, toi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui où tu m'entends, dans ta nature à toi, il n'y a plus un gramme de ton ancienne vie passée. En Christ, tout a été englouti dans sa mort. Il n'y a plus un atome de ta vie passée. C'est la parole qui le dit. Si tu vois encore se manifester des choses du passé, c'est que la foi n'est pas encore parfaite dans ta vie, dans ce que Dieu dit. Ce n'est pas une question de foi, pas d'effort. Ne cherche plus à lutter contre le péché par ta volonté, tu vas t'enfoncer dans la dépression, tu n'y arriveras pas. Laisse la parole de Dieu constamment rentrer dans ton cœur. Tu es mort en Christ. Seigneur, ma vie passée est morte en toi. Ma nature charnelle, elle a été crucifiée, mise à mort, elle le méritait bien, il n'y avait que ça. Tu es mort, Seigneur, pour ça. Toute ma nature passée, charnelle, mauvaise, elle est morte. Et si je me plonge dans cette pensée, si je la garde dans mon cœur, cette parole de Dieu va faire grandir la foi. Et je vais voir chaque jour qui passe une croissance dans la sainteté et dans la victoire sur le péché. Et elle va devenir complète. Il y a une grande différence entre la croissance dans quelque chose et l'espérance d'obtenir un but ou d'atteindre un but. C'est complètement différent. Si vous espérez un jour atteindre le but de la victoire sur le péché, vous n'y arriverez pas, parce que c'est déjà acquis pour vous. Mais si vous l'avez déjà par la foi et que vous grandissez dans cette victoire, à ce moment-là, c'est complètement différent. C'est quelque chose que j'ai déjà et je suis en train de grandir jour après jour par la foi en cette parole. Je suis en train de grandir dans une victoire parfaite et totale que j'ai déjà en Christ. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et c'est pour ça qu'il ajoute au verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, les mauvais désirs, tout ça. Pourquoi est-ce que je peux les faire mourir? Parce que j'ai compris qu'ils sont déjà morts en Christ. Vous êtes morts. Puisque vous êtes morts, eh bien considère ce corps comme mort. Et à l'instant où la tentation charnelle arrive, au lieu de lutter contre par ta volonté, comme tu l'as fait jusqu'ici, remets-toi en communion avec la parole de Dieu et laisse la vie de Christ s'exprimer en toi.
elle va te donner la bonne solution. Tu dis, Seigneur, c'est pas mon affaire, c'est la tienne. Hein. C'est ta vie qui est en moi, qui s'exprime maintenant. Moi, ma part, c'est de rester dans la foi en ta parole. Tu dis que je suis mort, je vois une tentation mauvaise de péché qui vient, une tentation de me mettre en colère, une tentation d'impureté, une tentation de ci. Seigneur, ça vient pas de la nature que tu m'as donnée. Ça vient pas de toi, ta vie qui habite en moi. Alors Seigneur, je reste sur le plan de la foi en toi et je laisse ta vie s'exprimer. Et on est dans la paix. On n'est pas dans une lutte difficile et de volonté. J'y arrive aujourd'hui, demain, patatras. C'est par la foi que c'est reçu. Regardez Galates 2. Tout par la foi, et la foi vient de la parole. Vous voyez maintenant l'importance d'abord d'un enseignement qui soit vraiment la parole, ensuite d'une méditation personnelle constante de la parole. Parce que quand je médite la parole, que j'ai la Bible en main ou pas, mais je peux la méditer dans mon cœur, pendant que je fais mes courses, pendant que je suis dehors, je médite un verset. Tu as été crucifié en Christ et tu es une nouvelle créature. Médite ça pendant 10 minutes et tu vas voir le bien que ça va te faire. Ça va faire grandir la foi en toi. Dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Quelle confession puissante, sans la moindre timidité. Pourquoi est-ce qu'il pouvait confesser ça? Lui qui disait dans Romains 7, misérable, péché, etc. Parce qu'il avait compris que son corps de péché et de chair avait été crucifié en Jésus et que là était la victoire sur le péché, par la foi. Compris. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et regardez la suite. Et si je vis maintenant dans la chair, pas selon la chair, mais dans la chair. Il vit dans la chair, c'est-à-dire dans un corps qui a encore en lui la loi de péché. Mais il sait que ce corps a été cloué à la croix en Jésus, que donc la mort est passée par là, et que maintenant je vis dans la foi au Fils de Dieu. Tout est une question de foi. S'il peut dire, ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec Christ, c'est Christ qui vit en moi, c'est dans la foi. Quelqu'un qui a une foi parfaite en cette vérité, cette foi parfaite va d'abord le mettre dans une joie qu'il n'a jamais connue avant, puisque enfin Seigneur, j'ai la victoire sur le péché, enfin j'ai compris, mes yeux s'ouvrent, Seigneur, fini la frustration des combats sans fin et des combats sans victoire, j'ai compris que c'est réglé, ma chair, elle est morte en toi. C'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi maintenant. Maintenant, au moment où je te parle, c'est Christ qui vit en toi. Laisse la vie de Christ s'exprimer. Crois à ce que Dieu dit. Et comment croire à ce que Dieu dit? En gardant simplement sa parole. S'il y a deux paroles en toi, d'une part la parole de Dieu qui dit « ta chair méchante, mauvaise, a été crucifiée ». Ça c'est la parole de Dieu. Mais s'il y a une autre parole, celle du diable qui dit « c'est pas vrai, il n'y a qu'à voir ce que tu as fait il y a un quart d'heure. » Tu as deux paroles, et tu es là, et tu dis « oui, mais, oui d'accord, mais, il y a ça. » Tu n'es pas sur le terrain de la foi, tu ne peux pas espérer avoir la victoire sur le péché. Il faut éliminer toute parole qui n'est pas la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui vient de mon expérience passée, tout ce qui vient de ma vie passée, tout ce qui vient de ce qu'on dit de moi, ou tout ce qui vient de ce que les autres disent de moi, de ce qu'ils ont connu de moi dans le passé. Je dis, Seigneur, rien de tout ça ne va rester dans mon cœur. Toi, tu dis que je suis une nouvelle créature en Jésus. J'ai ta vie en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi. Eh bien, Seigneur, je reçois cette parole et je la garde et rien d'autre dans mon cœur. Merci, Seigneur, c'est ça que je crois. Je le verrai s'accomplir. Jour après jour, je vais voir ta vie grandir en moi. Par la foi, c'est merveilleux. Tu vis en moi, Seigneur Jésus. Tu vas manifester ta gloire dans ma vie. Jour après jour, je vais voir tes œuvres s'accomplir, des miracles merveilleux. Et ceux qui m'ont connu avant, ils vont dire, mais c'est vrai. Elle a changé. Pourquoi? Parce que Christ se manifeste par la foi. Christ est en train de se manifester par la foi. C'est glorieux, c'est merveilleux.
C'est glorieux. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, c'est-à-dire par mes efforts, par mes résolutions, par mes ci, par mes ça, Christ est donc mort en vain. Il est mort pour que ma nature soit détruite, la vieille. Et il ajoute au chapitre 3, ô Galates, dépourvus de sens, insensés, fous, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Ils ont commencé par l'esprit, ils avaient compris ça, et ils s'étaient laissés reprendre par la chair, par ce qu'ils voyaient, ils s'étaient laissés reprendre, et ils s'étaient laissés remettre sous le joug de la servitude. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quitté le terrain de la foi et de la parole de Dieu. Ils s'étaient remis sous une loi insensée. Donc voyez à quel point on doit être vigilant, parce que si aujourd'hui vous recevez cette parole avec un cœur ouvert, et puis si demain vous commettez un péché, bon, c'est possible, il ne faut pas l'attendre, mais c'est possible. Vous allez immédiatement le confesser, demander pardon, première chose. Mais si tout de suite après, vous écoutez la pensée du diable qui va vous dire « Ouais, t'as écouté, oui, une bonne parole hier soir, mais regarde finalement, il n'y a rien de changé, t'es comme avant. » Et si tu reçois ça, ça y est, tu as quitté le terrain de la foi insensé. Tu reviens sur celui de la chair. Alors tu vas dire « Seigneur, il faut que tu m'aides, aide-moi à en sortir, Seigneur, je ne veux plus ça. Seigneur. » Et on recommence avec les ornières du passé. Au lieu de ça, si tu pèches, tu confesses ton péché, parce qu'il faut le faire, tu reçois le sang de Jésus, et tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai oublié ta parole. Elle n'a pas encore pénétré au plus profond. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie les merveilles de ta parole. C'était la prière de David. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole, Seigneur. Ça, c'est une prière que Dieu aime. Seigneur, c'est si important que je comprenne ta parole. Tu me dis des choses merveilleuses. Tu me dis que je suis mort en Christ, ressuscité à une vie nouvelle, que c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est merveilleux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur pour que cette parole rentre et qu'elle produise un fruit merveilleux pour toi. Ouvre les yeux de mon cœur. Je crois, je reçois ta parole, Seigneur. Amen. Je la reçois. Et je reviens à Romains, et je finirai là-dessus. Dans Romains 8 et au verset 8, ceux qui vivent selon la chair, c'est-à-dire selon les apparences, selon la vue, c'est ça vivre selon la chair. Ceux qui vivent selon la vue, ce qu'ils voient d'eux-mêmes ou des autres, ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne plais à Dieu que si tu ne vis que sur sa parole, par la foi en sa parole, y compris sur ce qu'il dit de toi. Alors si tu as eu dans le passé l'habitude de te voir si pourri, si vendu au péché, arrivant constamment à commettre toutes sortes de péchés horribles, même étant chrétien, si tu as eu l'habitude de te voir comme ça dans le passé, eh bien confesse ton péché un bon coup et change et ne te vois plus comme ça, comme tu avais l'habitude de te voir, mais vois-toi comme Dieu te dit que tu es à ses yeux. Tu es une nouvelle créature. Ton corps de péché a été crucifié et c'est cette vérité-là que tu dois garder dans ton cœur. Et là, tu vas plaire à Dieu, malgré tes faiblesses actuelles, malgré tes faux pas, malgré les péchés que tu vas encore commettre, que tu vas confesser. Eh bien là, parce que Dieu voit que sa parole est dans ton cœur, eh bien tu vas lui plaire et il va faire grandir sa parole en toi. Et il dit au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » L'Esprit de Dieu habite en moi, Seigneur. Eh bien moi, je ne vis pas selon la chair, je vis selon l'Esprit maintenant. Parce que je sais que ton Esprit habite en moi. Et au verset 10, « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Il le redit, encore une fois. Combien de fois il le dit, Paul? Le corps est mort, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Amen, il y habite, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est-à-dire mon Père céleste, par son Esprit, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est-à-dire, il va te rendre capable, lui qui habite en toi, de marcher
par l'Esprit qui habite en toi, selon la parole qu'il a mise dans ton cœur, et tu vas voir se manifester la nouvelle créature qu'il a fait de toi. Tu vas le voir se manifester. Nous l'attendons avec persévérance et dans la foi. Et quand nous sommes sur ce terrain de foi, Dieu peut agir puissamment. Parce que la foi, c'est la totale certitude des choses que tu ne vois pas encore. Tu ne vois pas encore la transformation dans tout ton être. Mais si tu reçois par la foi que tu es déjà ce que Dieu dit que tu es, sans l'ombre d'un doute, pourquoi tu peux ne pas avoir de doute? Parce que Dieu le dit. Dieu le dit. Si Dieu le dit, c'est vrai. Au verset 32, « Lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Victoire sur le péché, marche par l'Esprit, manifestation de toute la nature de Christ en moi. » C'est merveilleux. Et le dernier verset que je lirai, c'est le verset 29, parce qu'il est pour nous tous, et il stimule notre foi. « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Et vous savez ce que c'est une prédestination? C'est une loi inéluctable. Prédestiné, ça veut dire destiné à être ça. C'est ça, il vous a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Ça veut dire parfait en tout, avec plus un gramme de chair et de péché manifesté dans nos vies. Celui qui est parfait habite en nous. Il a la puissance de nous changer si nous restons dans la foi. Amen. Dans la foi en sa parole. Dans la foi en sa parole. Et la foi nous est donnée par sa parole, qui est Jésus et qui est la Bible. C'est merveilleux, hein? Mais pourquoi est-ce qu'on a encore des racines d'incrédulité, bien-aimés? Si le Seigneur Jésus est arrivé au milieu de nous et nous disait avec son regard plein d'amour, il dit, bien-aimé, j'ai vu ton combat, tu combats depuis tant d'années contre le péché, mais cesse de combattre, j'ai fait de toi une nouvelle créature. Ta nature de péché, elle est engloutie dans ma mort. Maintenant, c'est moi qui vis en toi. Je t'ai prédestiné à être semblable à mon image, dans la perfection absolue. Ta vieille nature est crucifiée, ne t'en inquiète plus. Tu as reçu une nouvelle vie en moi. Crois-le, tu le verras. Recevons cette parole comme s'il nous parlait personnellement à chacun. Rien que le fait de prêcher ça, moi, à chaque fois, je sens la foi grandir dans mon cœur. Je me fais du bien moi-même par ces messages, non pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que c'est la parole du Seigneur. Et cette parole fait du bien. Elle stimule la foi. Alléluia. Alors je le relis. Il nous a prédestinés. Donc toi, mon frère, ma sœur, tu es destiné, sans l'ombre d'un doute, si tu restes sur le terrain de la foi, c'est simple, hein, à être semblable à l'image de Jésus. C'est beau. Dès maintenant. Hein. Afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et quand je vous vois, là en ce moment où je parle, je vous vois comme Dieu vous voit, prédestiné à être semblable à l'image de Jésus, avec une vieille nature engloutie dans la mort de Jésus, et une nouvelle nature qui est en train de se manifester si nous restons dans la foi. Alléluia. Je te rends gloire pour tout ce que tu as fait en Jésus, Père. Ouvre pleinement mes yeux à tout ce que Jésus a fait. Je te remercie parce qu'à mesure que tu ouvres mes yeux, tu me montres des merveilles. Que vraiment comme ton plan était parfait, Seigneur, en tout point parfait. Tu as réglé le problème du péché. Tu as réglé tout ça, Seigneur, en Christ. Et tu nous as donné ta vie. Je te loue, je te bénis, Seigneur. Fais-nous grandir dans cette vie, Seigneur, dans ta victoire parfaite. Accomplis ton plan parfait dans chacun de tes enfants, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et je t'en remercie de tout mon cœur. Amen, amen.
Merci parce que tu nous donnes tout, Seigneur. Ta parole, tu nous donnes la foi, tu nous donnes la vie. Tu nous donnes, Seigneur, ta nature. Je te bénis pour ce don parfait en Jésus. Sois loué, Seigneur, sois béni. Merci, Seigneur. La création tout entière attend avec impatience, attend ardemment la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est vrai, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci. Donne-nous toujours une attitude équilibrée, Seigneur, une vraie repentance pour les péchés que nous pouvons commettre encore, une vraie conscience par ton esprit de ces péchés, mais aussi une foi totale dans l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans nos vies, Seigneur. Une foi parfaite dans l'œuvre accomplie déjà par Jésus, Seigneur, et que